Salut, c'est Dédé de l'US Bracieux. Je suis très fier d'être ici. Bonjour, Stéphane Amadieu, entraîneur de l'US Bracieux. Bienvenue à l'US Bracieux. Donc Stéphane Amadieu, 47 ans, je travaille à la mairie de Blois dans un service technique. Je suis arrivé au club de Bracieux cette année. Mes fonctions sont entraîneur de l'équipe senior. Eh bien, André Pouperon, j'ai 66 ans. Je suis au club depuis 1976. Mon parcours rugbystique, j'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans au club de l'US Tours jusqu'à mes 26 ans. Je suis arrivé au rugby club de Blois en 2002 jusqu'en 2023. Et donc à partir de 2023, septembre 2023, je suis arrivé au sein du club de Bracieux. Mon parcours rugbystique, j'ai donc commencé ici avec les fondateurs du club, les anciens, et qui ont œuvré énormément pour le club. Ensuite, en 86, je suis allé à Vendôme pour accéder à un niveau plus intéressant, c'est-à-dire la Nationale 3. Et nous avons joué 3 ans les playoffs de montée Fédérale 2. J'ai vraiment pris du plaisir avec Vendôme. Ensuite, ici, alors on va commencer par le plus gros titre, c'est-à-dire que nous avons été champions de France en 2016. Donc là, je n'étais qu'entraîneur, adjoint. Bon, c'est quand même une très grande fierté. Et j'ai 6 boucliers, 4 avec Bracieux, des boucliers régionaux et 2 avec Vendôme, en honneur. Et ensuite, donc, j'ai été 12 ans entraîneur ici. À savoir que tous les boucliers et le championnat de France, j'ai été participant à tous ces boucliers, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur. Donc c'est quand même ma fierté, c'est mon club de cœur. C'est ici que je vis et que j'apprécie les bons moments. Donc le club a été créé en 71 par Roger Guilloux, dit Dédé pour les intimes, qui est toujours avec nous, qui sera là encore aujourd'hui au match en supporter au bord de la route parce qu'avec son âge il a des difficultés. Donc il est toujours de plein cœur avec nous. En 71, les gens prenaient leur douche et se lavaient dans le fossé. Ils se déshabillaient au bord des voitures et tout. Et en 73, on a commencé à monter le club, puisque nous sommes sur un terrain privé. Et on a commencé à monter donc, des vestiaires. Et le club est monté gentiment en gamme à partir de là. Et donc la vraie fierté, bien sûr, c'est le champion de France en 2016, où là, le village, les alentours et même les clubs avoisinants venaient nous supporter, ceux du Loir-et-Cher, il y en a même du Loiret qui sont venus au final. Je dirais que c'était vraiment une chose extraordinaire pour nous. Le club de Bracieux, voilà, c'est un club vraiment familial, très accueillant, très chaleureux, avec des valeurs de solidarité, d'engagement. Il fait bon d'y vivre. C'est vraiment un très bon club. Donc ce club eh bien, est une grande partie de ma vie puisque j'ai vécu rugby, je vis rugby. Aujourd'hui encore, je suis entre 4 et 5 jours minimum au stade. Ce club, il me représente beaucoup de choses, c'est ma vie. Le rugby représente voilà, de l'engagement, du respect, de la solidarité. C'est vraiment des valeurs qui sont très importantes. Le rugby, c'est l'école de la vie. Alors ça commence déjà par nos jeunes, que nous avons une école de rugby importante maintenant et on essaye de s'y tenir pour essayer justement de former ces moins de 16 et moins de 19 qui puissent intégrer nos équipes une derrière. Trouver des jeunes et pouvoir les former derrière, il nous faut du nombre et c'est pas toujours facile. Donc nous pratiquons en moins de 16 et en moins de 19 des rassemblements avec nos collègues du Loir-et-Cher, principalement Vendôme, Blois, Montoire. On a travaillé avec eux pendant ces 10 dernières années.
Le club est descendu cette année de R1 en R2. L'objectif du club, c'était de reconstruire le groupe senior, recréer une deuxième équipe, se donner les moyens d'avoir des résultats. Cette année, les résultats sont plus que positifs parce qu'à ce jour, l'équipe R2 est première du classement, l'équipe R3 est deuxième de sa poule. L'enjeu de ce week-end, c'est si la R2 gagne aujourd'hui, elle remonte en R1, elle se qualifie pour les demi-finales du bouclier régional. Nous avons eu la chance d'avoir des Blésois qui sont venus changer d'air pour venir nous renforcer et profiter de la convivialité brasilienne, ainsi que les deux entraîneurs. Nous nous sommes mis un projet rugbystique, c'était la remontée en régional 1. Pour cela, on a travaillé énormément avec une reprise d'entraînement à mi-juillet. On est passé à 3 entraînements au mois d'août pour aborder cette nouvelle saison. De plus, nous avons cette année une R3 qui au départ paraissait un peu difficile à faire en termes de nombre de licenciés et puis de qualité de joueurs. Et on s'est aperçu qu'avec les entraînements que l'on avait fait en début de saison et tout, du mois de juillet, nous allions pouvoir lui donner un objectif qui est de terminer dans les 2 premiers et de jouer les finales régionales en R3. Le plus beau moment que j'ai vécu avec l'US Bracieux, c'est en fait c'est toute l'année parce que les joueurs sont investis depuis le début de la saison. On a repris les entraînements depuis le 24 juillet, ils sont investis. Je dirais que j'ai pas un moment particulier, depuis que je suis arrivé au club, c'est des moments vraiment super. Le meilleur moment, c'est quand même d'être champion de France en 2016. Où c'est énorme, il y a eu 3 jours de fête d'affilée, voilà. Et encore plus vieux, en 83, j'ai remporté la Coupe du Loir-et-Cher, où là j'ai été 4 jours sans rentrer chez moi. Du coup, l'événement du jour, donc on reçoit aujourd'hui le club d'Èvres, un club d'Indre-et-Loire. Son enjeu, il est très simple. Nous gagnons aujourd'hui, nous remontons en R1. Donc très stressé aujourd'hui parce que voilà, après les joueurs sont conscients de l'enjeu, mais en même temps ils ont tout mis en œuvre pour y arriver, pour y accéder. Donc hâte d'arriver au coup de sifflet de départ de 15 h et hâte que la fin du match se termine pour fêter comme il se doit la remontée en R1. Aujourd'hui, nous sommes premiers avec 8-9 points d'avance, mais voilà, on n'est pas arrivé encore. On a encore ce match aujourd'hui et contre Èvres, une équipe très bonne qu'il faut prendre au sérieux et que l'on va prendre au sérieux. Ne vous laissez pas submerger par la pression. Encore une fois, si on est là, c'est qu'on le mérite. Du corps. Rien de particulier à dire comme la semaine dernière les gars. Dans l'envie on y était, on produit la même chose les gars, on prépare ce qu'on a dit, on prépare l'après. C'est pas le dernier match de la saison. C'est pas le dernier match de votre vie, mais ces matchs là les gars on prouve. On est chez nous, on fait plaisir à ceux qui sont venus nous voir, on finit la saison en beauté. Vous savez ce que vous avez à faire les gars, il n'y a rien de plus à dire. De l'envie, de la guerre, en face c'est lourd devant, nous aussi c'est lourd. Nous c'est lourd dans la technique, dans l'intelligence de jeu, dans la profondeur, dans les placements. On est lourd en touche, dans les combinaisons, dans les groupes pénétrants, dans les 4 dev. Physiquement on est lourd parce qu'on arrive à tenir 80 minutes à fond. Eux ils sont pas capables de le faire. À la 40 ça va tirer la langue, nous on y est. La semaine dernière j'ai vu des gars qui ont joué 80 minutes, à la fin, la gueule ils souriaient. Ça veut dire que physiquement, on n'est pas mort, on est capable de les tenir les 80 minutes. Donc devant ça va passer par nous. La balle sera sèche, le terrain est sec. On se resserre, les gars, allez. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, il va falloir de la profondeur. Il va falloir de l'ado. Il va falloir des flashs après le 10. Il va pas falloir aller jouer dans les rucks, là où on s'entasse comme des gros porcs.
Il va pas falloir jouer comme des papis de 50 ans. Il va falloir écarter le jeu. Écoutez Nathan, la flèche, elle est pas à plat, plein 10, ça on sait le faire, normalement ça devrait être acquis. La flèche, on reste debout, elle est profonde, elle est 2-3 mètres derrière, à 5-6 mètres sur son bon côté, sur le mauvais côté de passe, on essaie de se resserrer un peu, dans les têtes, on fait marcher le cerveau les gars, on est capable de le faire. Aujourd'hui les touches ça va le faire, Bichon il a pas de vent, on compte sur toi. Si tu sors, s'il se passe quelque chose, Mathis, on compte sur toi aussi, vous êtes deux. On est 22 aujourd'hui les gars, on va le faire à 22. Il y a du monde sur le bord, il n'y a aucune excuse, on va faire un putain de match et ce soir on fera la bringue. Parce qu'on se fait chier là depuis le début de la saison, c'est pour ces matchs-là les gars. C'est pas le dernier match, c'est le dernier match de la phase régulière. On va finir premier, on va gagner le championnat et on va recevoir les demi-finales chez nous. Le 4e. Il y en a qui vont pas monter dans le bus, hein. Montargis, peut-être les gars, je sais pas, il y en a qui vont s'échapper les gars. Quelles sont les couleurs de notre club les gars? On a perdu le ballon. Quentin, ouais, Quentin. Viens me faire. Allez, Quentin. Pas de faute, hein, vous y arrivez. Sur le 15.
On est en train de jouer à leur niveau là. À leur rythme. Il faut qu'on joue à notre rythme les gars. Nous on a la caisse, ils n'arrêtent pas de marcher. Mais par contre, il faut mettre beaucoup plus d'agressivité. Il faut qu'on monte plus fort. Par contre, il faut faire tomber tout de suite. Hey, il nous reste 40 minutes les gars. 40 minutes. Donc maintenant on va jouer à notre niveau. C'est les gars de... Ok, soyons intelligents, on va pas les consommer là où ça fait mal, on va aller déplacer le jeu. Ça c'est le premier point. Il est hors de question qu'on subisse défensivement. Faites du passe après contact les gars, faites du passe après contact. Dès qu'on a pété, dès qu'on a franchi la ligne d'avantage, il faut un soutien à hauteur et ça envoie. Et c'est là que vous allez prendre du plaisir. C'est à nous d'imposer le jeu qu'on veut. Ça passe par là, ça passe par la défense. Après on pourra briller en attaque. 1, 2, 3, vas-y! Sonnez la révolte, monsieur! Allez! C'est ça, voilà. Une action de jeu, ils vont marquer. Vous le savez les mecs. Mais on le savait. Il n'y a rien de dramatique. Maintenant, c'est ce qu'on disait. Froid dans la tête. Donc on y repart maintenant. On s'emballe pas. Ok? Trop de fautes. On avait dit qu'on commet ça les gars. Allez.
Comment c'est ouais, c'est ça. C'est à nous ça. Allez, on change rien, on fait la douleur. Je remercie le club de Bracieux de m'avoir fait confiance cette année, qu'on continue à prendre du plaisir au rugby, que le rugby reste un beau sport. Je souhaite que l'US Bracieux perdure et continue dans cet axe-là, c'est-à-dire la formation des jeunes et plaisir de jouer ensemble le dimanche avec les équipes 1 et 2. Bon les gars, on l'a fait. On y est. On est en R1. Portez fièrement là, le t-shirt. Merci à Christophe pour ce qu'il a fait. Merci à tous pour l'investissement cette saison. La saison elle n'est pas encore terminée les gars. On a encore un titre à aller chercher. On se sera du plus. C'est pour vous les gars. Là ça va être votre moment qui va commencer. À vous de vous faire plaisir, d'aller chercher le titre pour pour bonifier encore plus cette saison. En tout cas les gars, je suis personnellement très fier de vous. On a sorti des gros matchs. On a une putain d'équipe les gars. Et voilà, c'est un plaisir d'être avec vous les gars, sincèrement. Allez, vas-y. C'est Léo qu'on dégage.